Yo les gars, c'est Mathis9, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, je suis un peu malade aujourd'hui, je parle un peu du nez, etc. Donc excusez-moi si la qualité de mon commentaire est un peu plus faible que d'habitude. Aujourd'hui, on se retrouve pour un match face au TFC, au Football Club de Nantes, et on finira par Lille. Rappelez-vous, dans le dernier épisode, on s'était incliné 2-0 face au Paris Saint-Germain. Une victoire 1-0 très importante face au Football Club de Lorient. Lorient qui est très bien parti cette saison et qui est un concurrent direct pour les places européennes. Et une victoire 3-1 face à Braga en Ligue Europa qui nous a permis de prendre la tête du groupe. À la moitié des matchs. On a la tête du groupe à la moitié des matchs, donc c'est plutôt très intéressant. Donc aujourd'hui on va affronter le TFC pour la Coupe de la Ligue, deuxième tour de la Coupe de la Ligue. J'ai décidé de mettre une équipe remaniée puisqu'on a joué il y a 4 jours, on rejoue dans 4 jours. Ensuite on va enchaîner les matchs à une vitesse assez incroyable, hein. Là il va y avoir 2 jours de repos, là un seul, là 3 jours. Après on aura une trêve internationale si je dis pas de bêtises. Mais sinon là il y a 1, 2, 3, 4, 5 matchs en l'espace de 2 semaines, même pas. Donc voilà, c'est un peu restreint, donc on va faire avec, hein. C'est pas nous qui faisons les calendriers. Donc comme je vous l'ai dit, on affronte le TFC, deuxième tour de la Coupe de la Ligue. Donc au niveau de la composition d'équipe, je l'avais fait lors du dernier épisode, je vous la rappeler aujourd'hui. Mandanda, Desegli, Esparagna, Nkoudou, Manquillo, Silva, De Sart, Sumper, Nkoudou, Dungu Safak et Bounassar côté droit. Sur le banc on aura du Pelé, du Reti, du Diarra, du Barada, du Cabella, du Alessandrini et du Michy Batshuayi. Donc une équipe complètement remaniée, tout simplement parce que voilà, l'équipe type vient de jouer précédemment contre Braga. Et il nous faut, l'important reste le championnat. On joue dans quelques jours en championnat face à Nantes, donc il faut avoir le maximum de joueurs en pleine forme pour ce match qui peut être très important, parce qu'il faut pas qu'on lâche les premières places, parce qu'après si on prend trop de retard en première partie de saison, après ça va être très décourageant pour la deuxième partie de saison. Donc voilà, on décide de partir avec une équipe remaniée, ça donne du temps de jeu à certains, je pense notamment à Sparagna, à Dungu Safak aussi qui va être pour la première fois titulaire depuis son arrivée à l'Olympique de Marseille. Il y a aussi Bounassar qui va profiter de ce temps de jeu, de Sart et Sumper évidemment aussi. Donc voilà les gars, on est parti avec cette équipe, on espère qu'on puisse faire quelque chose quand même. Ça ressemble quand même à une très bonne équipe. On va voir ce que ça va donner sur le terrain, c'est parti. Allez, récupération de Georges-Kevin Nkoudou. Nkoudou côté gauche, Nkoudou qui lâche pour Dungu Safak. Dungu Safak pour De Sart dans la profondeur pour Dungu Safak, en retrait pour Bounassar et le but de Bounassar. Oh, il est hors jeu. Il est hors jeu. Ah, dommage. Il serait bien que ouais, je crois que c'est Dungu Safak pour moi qui est hors jeu. On va revoir ça. Aïe, j'aurais dû la mettre sans contrôle, mais voilà. C'est dommage. Petit hors jeu de Dungu Safak. En tout cas, on a vu une belle occasion. On n'est pas passé loin de l'ouverture du score sur cette occasion. Ça fait plaisir à voir. Oh, attention à ce ballon. Ouh, on a eu chaud cette première occasion toulousaine. Allez, attention à ce corner pour Adrien Rigatin. C'est tiré au deuxième poteau. Attention, ça traîne dans la surface. Attention. Oh, bien tenté la frappe, là, ça passe à côté, heureusement pour nous. Allez, attention, ce ballon par-dessus. Oh, c'était bien tenté, cette frappe de Trero, ça passe juste à côté. Oh oui, oh c'est bien joué ça pour Lucas Silva. Bounassar, la fin de frappe de Bounassar. Bounassar, hein, c'est repoussé, une deuxième. Ah, dommage. Martin Braithwaite côté gauche. Braithwaite pour Trero, ça passe à côté. Oh oui, oh la récupération de Bounassar pour Julien De Sart. La frappe de Julien De Sart et le but. Ouverture du score de Julien De Sart, l'ancien du Standard de Liège, qui vient marquer dans ce match avec une bonne récupération de Bounassar sur une mise en tente de la défense. Et voilà, Bounassar qui décale pour De Sart qui frappe au premier poteau, frappe croisée qui vient se loger juste à côté du poteau. Le gardien est trompé, ça fait 1-0, on prend l'avantage à la 57e minute. Trero, oh Sparagna, très bon tacle.
Allez, récupération de Tisserand. Mobandje, Ben Yedder, Regatin et l'égalisation à la 89e minute. Ah là là, Toulouse y arrive à arracher les prolongations en toute fin de match. Ouais, c'est mérité, franchement c'est mérité pour Toulouse. Ils ont fait leur match. Et là on se fait punir, hein. C'est une mauvaise relance. Il récupère bien, bon décalage, la frappe croisée qui vient tromper Steve Mandanda. Ça fait un partout dans ce match grâce à l'égalisation d'Adrien Regatin à la 90e minute. On va essayer d'aller chercher les prolongations et on essaiera d'aller chercher la victoire en prolongation maintenant. Allez, mi-temps des prolongations, on va faire sortir Sumper pour faire entrer Diarra. Diarra qui va jouer en 6. On va également sortir Bounassar pour faire entrer Alessandrini. Et on va également sortir Silva pour faire entrer Barada. Et on va partir là-dessus. Il reste un quart d'heure dans ce match. Et ça va être compliqué d'aller chercher la victoire maintenant. On va essayer d'aller au moins chercher les tirs au but. Et on verra ensuite pour gagner au tir au but. Mais là pour gagner dans cette deuxième période de prolongation, à mon avis ça paraît compliqué. Attention à ce ballon côté gauche avec Kanabic. Le centre de Kanabic, il est seul. Oh, quel arrêt de Steve Mandanda. C'est peut-être pas fini. Oh, bien repoussé de par Barada. On a eu très chaud sur cette occasion. Et un très bel arrêt réflexe de Steve Mandanda. On n'est pas passé loin du 2-1. Mais heureusement, Mandanda est encore une fois présent. Allez, Barada. Pour Julien Dessert, pour Dungut Safak. La frappe. Oh, l'arrêt du gardien, c'est pas fini. Oui, Montillo, voilà. Le défenseur droit, Javier Montillo, qui est prêté par l'Atlético Madrid, qui marque ce but. Ouais, c'était bien tenté de Dungut Safak, hein, bien repoussé de la part du gardien qui fait un très bon match. Montillo récupère au deuxième poteau et la frappe. Que le gardien n'était pas passé loin non plus, hein. Le gardien était bien revenu, il s'est relevé assez vite. Et Montillo qui met ce but du 2-1. Je vous cache pas les gars, il reste 5 minutes même pas. On va tout verrouiller en défense. Et on va aller chercher on va juste garder le 2-1. Il faut pas prendre de but maintenant. Attention à Ben Yedder, il est passé. Wow, ça passe à côté. Fin du match, il y a une victoire de 2-1 face au Toulouse Football Club. On passe donc au 3e tour de cette Coupe de la Ligue grâce à une victoire, grâce à des buts de Julien Dessert et Montillo, des joueurs qui sont pas habitués à jouer. Voilà, il y a plusieurs joueurs qui se sont imposés aujourd'hui. Au niveau des stats, ils avaient fait 2 fois plus de tirs que nous, mais au niveau des tirs cadrés, on était au-dessus. Ils avaient la possession. Voilà, c'était un match relativement équilibré. Julien Dessert finit homme du match grâce à son but qui a ouvert le score. Bon match aussi de Mandanda qui a fait pas mal de parades. Donc Goutsafa qui a fait un bon match également. De l'autre côté, il y a aussi leur gardien qui a fait un bon match. Il a fait quand même 5 arrêts. Il a une mauvaise note, mais il a quand même été bon, je trouve. Ben Yedder qui a fait pas mal de choses devant. Ça aurait pu être dangereux, hein, Ben Yedder qu'on a failli recruter lors du mercato estival. Et on peut voir que Angers est éliminé, Reims est éliminé, Ajaccio, Guingamp, Metz. Il y a eu pas mal d'équipes d'éliminés, hein, de bonnes équipes qui sont passées à la trappe. On va aller faire les entraînements tout de suite. Hop, on charge tout, on simule tout. Ouais, allez, on espère que Karim Rekik va prendre son +1. Karim Rekik, non, Karim Rekik qui prend pas le +1, c'est un peu dégueulasse. Bon bah de toute façon il va le prendre. Il va le prendre là. Hein. On arrive à la fin du mois. Au 1er novembre, il va prendre sûrement son +1. Donc voilà, on a plusieurs messages. Mise à jour Italie, on s'en fout. Dotation compétition, ok, merci. On jouera pas le 14 décembre, mais le 4 janvier pour affronter Galles Elec. Le retour de Brichagigi, donc ça fait plaisir. Et une offre pour le poste de sélectionneur du Chili qu'on va refuser. Voilà, je veux pas m'embêter avec un club. Je veux pas m'embêter avec une sélection, tout simplement. Donc on a le match face à Nantes. Le match face à Nantes, on rejoue dans... on est le 31, on joue le 3 face à Lille. Donc on va mettre... on va mettre des joueurs en forme, on va faire un peu tourner tout ça. En buteur, on va mettre Michi qui est en pleine forme. On va mettre Ocampos côté gauche, Lamela à droite. Voilà. Ensuite on va laisser Julien Dessart pour ce match.
On va juste sortir Samper, on va faire entrer Diaby et là ici Diarra. On va faire entrer Mendy, Retic, Nkoulou. Non, on va faire jouer Sparagna à la place d'Nkoulou et Ista qui va jouer à droite. Voilà, je pense qu'on est bien. Sur le banc, on a les bons joueurs. Donc voilà, on va partir avec cette équipe-là. Ouais, c'est bon, on part avec cette équipe-là. Face au Football Club de Nantes, on va juste aller voir combien est classé le Football Club de Nantes. Nous, on est 4ème avec un match retard sur le Paris Saint-Germain et le Football Club de Lorient. Donc en 4 victoires, on peut passer 2ème, donc ça c'est très intéressant. Le Football Club de Nantes qui est 19ème, ah oui. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Comment ça se fait qu'il y a que seulement le 19ème et le 20ème en rouge? Il n'y a que 2 relégations? C'est pas normal, logiquement il y en a 3. Ouais, c'est bizarre, c'est bizarre. Le FIFA qui a déjà accepté les 2 descentes et les 2 montées apparemment. Donc le Football Club de Nantes qui est 19ème, donc ok, avec seulement une victoire cette saison. Et bah faut pas qu'il fasse la 2ème contre nous, hein, ça c'est sûr. Il faut pas prendre la 2ème. Bah on est parti tout de suite les gars, on va jouer ce match à l'extérieur, on va jouer à la Beaujoire. On va jouer avec ce maillot-ci, ils vont jouer en jaune. Puis on est parti. Oh Salah. Oh l'arrêt, il était hors jeu de toute façon. Thomasson. Il est passé, la frappe, ça passe à côté. Benjamin Mendy pour Ocampos. Ocampos pour Mendy. Mendy, la frappe de Mendy. Ouh, ça passe juste à côté. Et c'était contré, ce sera un corner. Oh, attention à ce ballon. Attention à dos. Oh, le poteau qui nous sauve. Touré côté droit, le centre de Touré. Oh, ça passe au-dessus, heureusement pour nous. Voilà pour les Nantais. C'est tiré au 6 mètres. Mandanda qui repousse une première fois. Et une deuxième fois, encore une fois. Oh là 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 là. Attention à Chichi. La frappe de Chichi. L'arrêt de Mandanda. Bamou. Do. Attention à ce ballon. La frappe et l'arrêt encore une fois. Michi Batshuayi. Batshuayi avec Diarra. Diarra pour Diaby. Diaby, la frappe de Diaby. Et le but d'Abou Diaby. Voilà, c'est ça qu'on veut de Diaby. Il nous l'a fait plusieurs fois cette saison. Une frappe des 20 mètres. Et ça fait mouche. Ah, on a eu du mal à rentrer dans cette surface. Ils sont à 11 en défense. Mais Diaby qui vient décocher une frappe à l'entrée de la surface. Ça fait 1-0 à la 85e minute. Le gardien ne pouvait rien faire. C'est bien joué de la part d'Abou Diaby. Maintenant, on va fermer en défense. Attention la frappe. Oh, ça passe juste à côté. Oh là là là, c'était la balle d'égalisation. On a eu très chaud. La frappe était super bien partie. Elle passe vraiment juste à côté. On récupère, c'est fini. Oh attention, Bamou il est passé. Bamou. Non, non. Oh Salah. Oh là là, le drop de Salah. Oh là là les gars, la victoire qui fait du bien. Mais oh là là, quelle action loupée là par Salah en toute fin de match. Là le but était ouvert, Mandanda était au sol, il avait juste à mettre un plat du pied, il a poussé dans le but, il a préféré faire un drop, c'est passé largement dessus. On peut remercier cet homme, Abou Diaby, qui a fait un très bon match, hein. C'est lui qui donne le but de la victoire. Il va sûrement être récompensé par le titre d'homme du match, je pense, hein, c'est fort probable. Non, c'est Mandanda qui est l'homme du match. Ouais, pourquoi pas, hein. C'est vrai qu'il a fait un bon match. Après, derrière, il y a Diarra qui a fait un bon match aussi, Diaby, Mendy aussi. Il y avait Batshuayi également. De l'autre côté du terrain, il y a... Ah, ils étaient repassés en 3-4-3 quand même pour la fin de match, mais ils n'ont pas réussi à marquer. L'homme du match de leur côté, c'est leur défenseur Touré, il me semble. Ouais, c'est Touré. Donc voilà, des stats 12 tirs à 2. Ouais, ils ont beaucoup tenté, hein. Ils ont tenté des frappes un peu de loin et tout. Ça a pas marché souvent. 4 tirs cadrés à 2. Voilà, ils auraient mérité au moins un match nul, je pense. On s'en sort bien. Monaco il s'est imposé. Guingamp aussi. Avec Guingamp qui a battu Lorient, ça c'est intéressant. Lille qui a battu l'OGC Nice. On va voir les conséquences que ça va donner au classement, mais je pense qu'on est remonté à la 2ème position. On espère que Lille a perdu. On est monté 3ème parce que le Paris Saint-Germain a joué. Donc c'est plutôt parfait, les gars. On est 3ème. Monaco et Lorient qui sont derrière nous ont un match d'avance. Donc on est plutôt très bien placé. On est à un point derrière le Paris Saint-Germain avec un match de retard. Donc on est quasiment 2ème si on fait quelque chose face au LOSC.
Le joueur du mois, c'est Lavezzi du Paris Saint-Germain. On a reçu un petit message, conférence de presse, on supprime. On va aller faire les entraînements. Tac. Faudrait peut-être que je change les joueurs, hein, parce que là j'avais mis des joueurs pour pendant que les autres étaient partis en sélection, il me semble. Nkoudou. Ah oui, regardez, Nkoudou, Alessandrini et Retic, ils sont au début de leur jauge parce que vu qu'on a changé de mois, ils ont pris un +1, je crois. Donc voilà, Nkoudou 72, Alessandrini 77, comme Retic. On peut voir que Sumper a 86 de passes courtes. Hein. Lors du prochain entraînement, il est passé à 87, c'est énorme. Le mec, il a 71 de général, mais 86 en passe courte, c'est un excellent passeur. Mise à jour, on supprime suggestion. Nkoudou, tu veux jouer, t'inquiète pas, j'avais bien prévu de te faire jouer. Ensuite, donc, on va aller faire la composition d'équipe. On va mettre l'équipe type pour affronter le Lust. Il y aura un match face à Göteborg ensuite dans 2 jours, donc il faut quand même préserver les bons joueurs. Mais on va quand même mettre l'équipe type face à Lille parce que c'est un match très important face au leader du championnat. Donc on va mettre Mandanda, Mendy, Retic, Nkoudou qui a été préservé exprès pour ce match. Donc comme ça il est à 100% avec Retic qui vient juste de prendre un petit +1. On va faire le retour de Tchadjidji normalement. Tchadjidji, ah il est encore un peu blessé, donc on va mettre Montillo qui est en pleine forme par rapport à Isla. Non, ouais, on va mettre Montillo, on mettra Isla lors du prochain match. Diarra qui va jouer, hein, il a 85 d'endurance, il peut largement faire le match. Barada qui va revenir dans l'effectif, Diaby qui va sortir, il jouera le prochain match, c'est Silva qui va jouer. On veut vraiment les joueurs qui sont le plus en forme. On va peut-être mettre Lucas Silva par contre en 6, ouais, parce que Lucas Silva est un peu plus grand. Je préfère avoir un grand joueur en numéro 6 hein, pour les 6 mètres et tous les ballons aériens. Je préfère largement avoir un grand joueur. Alessandrini et Cabella qui vont jouer. Par contre, on va peut-être inverser les deux, non? Non, on va laisser comme ça. Et voilà, on va faire le banc maintenant. Samper qui mérite plus que de Sartre. Il a plus d'énergie. On va peut-être mettre Sartre quand même sur le banc à la place de Campos. Et on est parti là-dessus. Donc Mandanda, Mendy, Retic, Nkoudou, Montillo, Silva, Barada, Diarra, Alessandrini, Cabella et Batshuayi. Donc voilà, c'est plutôt l'équipe type. Il manque juste Tchadjidji et Diaby. Oui, Diaby. Ouais, c'est Diaby que j'ai fait sortir. Donc voilà. Donc on va aller voir l'importance de ce match. L'importance de ce match. Donc d'abord, les meilleurs de la semaine, il y a Mandanda, bien sûr. Il a été très très bon. Changement de propriétaire pour Dirgant qui va peut-être être acheté. Donc attention, hein, Dirgant, tu peux être acheté et devenir une équipe très très compétitive. Donc Batshuayi qui a 5 buts en Ligue 1, donc il est dans les 10e à peu près. Seulement 3 buts du premier qui est Jorgensen de Montpellier, donc ok pourquoi pas. Ensuite il y a Mouma et Botea qu'on va affronter tout de suite avec les Lillois, donc attention à lui. Il y a Balmont aussi qui a 3 buts. Il y a plutôt de bons joueurs du côté de Lille. Ils ont également Obadi qui est l'un des meilleurs passeurs du championnat. De l'autre côté on a Cabella qui a 3 passes, Diarra a 2 passes et Barada également a 2 passes. Donc nous on a les passeurs changent régulièrement dans notre équipe. Mandanda toujours meilleur gardien de Ligue 1, mais Enyama est 2ème. Donc on a fait affronter une équipe de Lille qui est très très bien placée hein, dans tous les classements. Et surtout dans le classement de championnat, parce que Lille c'est 11 matchs, 7 victoires, 4 nuls, 0 défaite. Donc là ça va faire mal, 0 défaite. On va essayer de leur infliger leur première défaite de la saison. Ça va être très compliqué, ils sont à 19 buts marqués. Donc c'est plutôt pas mal. Nous on est à seulement 13 buts. Ouais, 13 buts, on est à 13 buts en 11 matchs, hein, on marque très peu. Mais eux sont quasiment à 2 buts par match. Ils encaissent 8 buts. Ils ont encaissé seulement 8 buts en 11 matchs. Nous on en a encaissé 9. Donc on a une défense à peu près équivalente. On a surtout tous les deux de très bons gardiens. Donc eux ils ont l'avantage d'avoir une meilleure attaque hein, avec 6 buts quand même. En plus ils ont 3 points d'avance sur nous. En 4 victoires on revient à égalité en termes de points, mais ils seront toujours devant avec la différence de but à moins qu'on gagne le 4-0. Il faut gagner 4-0 si on veut finir premier, mais on va déjà aller chercher au moins un match nul pour éviter qu'il nous distance. Si on peut chercher la victoire, ça pourrait être très intéressant. Je sais pas si les autres clubs jouent en même temps que nous, ou si on joue notre match de retard. 3 novembre, 4 novembre. Non, ouais, on joue notre match de retard. Ouais, Paris joue le 7. Donc ouais, on joue notre match de retard. Donc voilà, il y a Lust qui joue, l'Olympique de Marseille aussi, il y a Nice, Bastia, Caen 3 et Bordeaux.
Donc voilà, en cas de victoire, on peut passer devant le PSG et s'assurer au moins la deuxième place, voire la première place si on gagne 4-0, mais franchement j'y crois pas trop. On va essayer d'aller chercher au moins un match nul pour rester dans la course derrière le Lust. On va partir avec le maillot, non, on va partir avec celui-ci. Ils vont jouer en rouge. Ouais, voilà la composition. Tous les joueurs sont en forme, les gars. C'est parti pour ce grand match. Le Lust contre l'Olympique de Marseille au Well Stadium. Le match le plus attendu de cette première partie de saison, puisqu'il oppose le premier de ce championnat, le premier surprise, qui a encaissé aucune défaite. Je parle bien sûr du Lust face à l'Olympique de Marseille, qui est actuellement 3ème en championnat. On peut voir le classement qui s'affiche à l'écran. En cas de victoire de l'Olympique de Marseille, ils peuvent recoller à la deuxième place de ce championnat. Donc telle est l'importance de ce match. En cas de victoire des Lillois, ils prendraient définitivement de l'avance sur le Dauphin, le Paris Saint-Germain et en même temps sur l'Olympique de Marseille. Les joueurs à suivre, Cyril Botéat, 3ème meilleur buteur de Ligue 1 à égalité avec Romain Amouma. Très bon joueur qui fait un très bon début de saison. À côté de lui, il y a Ballon qui est également très bon dans ce début de saison. Il va falloir faire attention à cette attaque lilloise. On commence tout de suite avec la composition des Lillois. Enyama, Korcher, Sunzu, Bassa, Beria, Mavouba, Balmont, Botéat, Martin, Bouffal et Talo. C'est une composition en 4-1-4-1. Il y a Bouffal aussi qui est très intéressant dans cette équipe. Il y a Diallo, Botéat qui va jouer milieu gauche. C'est plutôt une bonne composition de la part des Lillois. Ils sont invaincus pour jusqu'à l'heure du côté des Marseillais. C'est Mandanda, Mendy, Rekiken, Kouloum, Montillo, Silva, Barada, Diarra, Alessandrini, Cabella et Batshuayi en pointe. On s'attend à un gros match ici au West Stadium. Le stade est complet pour recevoir ce grand match. Les gars, on est parti en espérant aller chercher au moins un match nul. Talo qui distribue à Martin. Martin pour Mavouba, la frappe. Et c'est contré par Nicolas Nkoulou. Barada pour Lucas Silva. Lucas Silva pour Cabella. Cabella côté droit. Cabella à la fin de frappe. La frappe pied gauche. Et c'est capté par Enyama. De l'autre côté, Barada. Barada pour Silva. Ah, Silva c'est un peu long mais il parvient à récupérer pour Michi. Michi dans la profondeur pour Romain Alessandrini. Alessandrini, la fin de frappe. Alessandrini, la frappe. C'est dévié par Mavouba. De Rémi Cabella pour Diarra. La tête de Diarra, c'est arrêté par Enyama. Gauche, retour de Nkoulou. Talo, le centre de Talo. La tête et ça passe au-dessus. Très grosse occasion pour Marvin Martin. Et pour les Lillois sur cette tête qui passe vraiment juste au-dessus. Lucas Silva. Allez, Lucas Silva pour Alessandrini. Lassana, Diarra. La fin de frappe de Lassana. La frappe de Lassana. Diarra complètement manqué. Sofiane Bouffal. Le centre de Sofiane Bouffal. Et c'est bien repoussé par Mandanda. Excellent. Botéac. Oh, c'est bien repoussé par Mandanda là au premier poteau. C'était dangereux. Batshuayi qui écarte sur Rémi Cabella. Après Rémi Cabella, il est passé avec son petit geste technique. Allez Cabella, allez Cabella. Le centre de Rémi Cabella. Oh mais non. Allez, bien joué ça. Lucas Silva pour Mendy. Mendy pour Michy Batshuayi. La frappe de Michy Batshuayi. Oh, c'était pas assez appuyé. Michy Batshuayi pour Rémi Cabella. Rémi Cabella à la fin de frappe, il est rentré dans la surface. La frappe de Cabella. Oh, Cabella, tu m'as fait quoi? S'imposer, c'est manqué. Oh, bonne récupération là de Lassana Diarra. Allez, Batshuayi pour Diarra. Diarra, t'es passé. Diarra. Oh, l'arrêt du gardien, allez, Cabella. Non, quel arrêt de Enyama encore une fois. Allez, le pressing de Michy. Oh, la bonne récupération de Michy Batshuayi. Le centre. Allez, oui, Cabella. Voilà la 87e minute. Le but de Rémi Cabella, c'est entièrement mérité dans ce match. Quel pressing de Michy Batshuayi qui vient récupérer ce ballon à la défense lilloise. Ensuite, le bon centre pour Rémi Cabella au premier poteau. Ah, c'est excellent, c'est excellent. Hop, Cabella qui met juste son pied pour tromper Enyama. C'est parfait les gars, on prend l'avantage 1-0, c'est entièrement mérité. On va faire quelques changements, on va verrouiller derrière clairement. On va faire sortir Mendy, on va faire entrer Sparagna. On va faire sortir Abdelaziz Barada, on va faire rentrer Samper. On va faire sortir Michy, on va faire entrer Dungout Safak. Et on va passer en ultra défensif, là on était en ultra offensif, on va passer en ultra défensif, ça c'est sûr, il reste 5 minutes. Pour les 3-4 minutes à tenir. Allez les gars, faut tenir maintenant.
Et c'est la fin du match les gars, énorme victoire face aux Lillois. Ça fait plaisir, une victoire 1-0 en toute fin de match à la 87e minute sur un but de Rémi Cabella. Une victoire amplement méritée je pense, on va voir ça ensuite avec les stats. Mais c'est une victoire qui fait extrêmement plaisir, on revient à la deuxième place du championnat devant le Paris Saint-Germain à égalité du premier, les Lillois. Juste une différence de but qui nous est en défaveur. Mais encore une fois un très bon match de la part de nos Olympiens. On va aller voir les stats tout de suite. Avec 8 tirs à 5, on était dominant en termes de tirs. 5 tirs cadrés à 2, on a clairement dominé les tirs cadrés également. La possession était clairement pour nous avec quasiment 10% des tirs. Ils ont fait plus de tacles, on a fait une faute en plus, autant de corners. On a été plus précis en tir, on a été extrêmement précis en passe avec 86% à 82. L'homme du match c'est bien sûr Rémi Cabella. Quand tu marques dans un grand match comme ça, t'es buteur, tu finis quasiment sûrement le meilleur homme du match. Et là Michy Batshuayi qui a une note de 7,6, Parada 6,6, Alessandro 6,8 comme Lucas Silva, Diarra qui était énorme aussi 7,4, Mandanda 7,3 également. De leur côté Yann Yama qui a fait un gros match aussi avec 6 arrêts, il était encore une fois très bon. Les deux gardiens qui ont été très bons dans ce match, mais bon c'est Mandanda qui prend pas de but, on remporte ce match, ça fait extrêmement plaisir alors que Bordeaux s'est imposé 4-1 face à l'Estac de 3, une victoire 1-0 du Stade Malherbe de Caen face au Sporting Club de Bastia. On va simuler, hop, on s'arrête face à Göteborg. Nkoulou qui nous remercie de l'avoir fait jouer, c'est normal, j'avais prévu de toute façon de te faire jouer mon petit Nkoulou. Donc on est arrivé à la fin de cet épisode les gars. Dans cet épisode on se sera imposé 2-1 face au TFC aux prolongations, une victoire 1-0 face au Football Club de Nantes et une victoire 1-0 face aux Lillois. Dans le prochain épisode on aura le 4ème match de Ligue Europa face à Göteborg, un match ensuite face à l'OGC Nice, ensuite on aura du repos et on ira se déplacer à Geoffroy Guichard pour affronter les Stéphanois. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à vous montrer. Donc des gros matchs aussi dans le prochain épisode, hein. On va juste aller voir. On va pas faire la composition tout de suite, je la ferai plus tard. Juste, je voulais juste vous montrer un truc, je me rappelle plus c'était quoi. Mais on va aller voir les classements. Donc en Ligue Europa, on a 7 points devant Göteborg. Si on gagne le prochain match, on sera qualifié tout simplement. On sera qualifié. 10 points, c'est sûr que avec 10 points, toutes les équipes qui ont eu 10 points, il n'y en a pas eu beaucoup qui se sont fait éliminer. 10 points à mon avis, hein. Je crois que 10 points c'est assuré de... Je crois qu'avec 10 points t'es assuré de passer. Donc on est deuxième au niveau de la Ligue 1 à égalité de points avec les Lillois. On a seulement 5 buts de retard, donc on a la même défense, hein, 9 buts encaissés chacun. On a juste 5 buts de retard, voilà, ils ont marqué 5 buts de plus que nous tout simplement. Donc voilà, on a quand même gagné plus de matchs qu'eux. On est l'équipe qui gagne le plus avec 8 victoires, eux ils sont à 7, ensuite les autres équipes sont à 6. Au niveau des défaites, on leur a infligé leur première défaite de la saison, ils ont autant de défaites que Paris et Montpellier, donc c'est plutôt intéressant. Voilà, ils sont quand même devant nous avec une victoire en moins, c'est bizarre, mais ils ont fait pas mal de matchs nuls. Nous on a fait des défaites, c'est pour ça. Donc on a 2 points d'avance sur le Paris Saint-Germain, 4 points sur Montpellier et 5 points sur Monaco. Donc on est plutôt très bien dans ce début de saison. On va affronter l'OGC Nice dans le prochain épisode qui est 8ème, donc ils sont plutôt pas mal. On va affronter aussi la SSE qui est 10ème. Donc on va affronter de bonnes équipes. Je voulais juste regarder si on a eu le résultat, le tirage au sort de la Coupe de la Ligue. Et oui, on va affronter l'AJ Auxerre en mi-décembre. Donc ok, on a un très bon tirage je pense. On va aller voir les autres tirages qu'il y a eu, mais je pense que c'est un très bon tirage pour nous, un club de Ligue 2. Pour commencer ça va être plutôt pas mal, ce sera toujours plus facile qu'à d'affronter le TFC je pense. Donc il y a l'Auxerre contre l'Olympique de Marseille, Ajaccio contre Créteil, les Viantonon Gaillard contre Valenciennes, le Stade Brestois contre le GC Nice, le Football Club de Sochaux-Montbéliard face à l'Olympique Lyonnais, les Stéphanois face à l'Estac de Troyes, le Paris Saint-Germain face à Bastia, Monaco contre le Stade Malherbe de Caen. Donc il y a franchement des petits matchs et il y a aussi des gros matchs, hein. Les matchs du côté gauche sont tous des petits matchs quasiment, que des équipes de Ligue 2. Ou après il y a Nice qui affronte une équipe de Ligue 2 également, il y a nous. Voilà, après sur le côté droit il y a quand même de gros matchs, hein. Lyon contre Sochaux, Saint-Étienne contre Troyes qui va être un beau match. Il y a Monaco contre Caen qui va être un très beau match, sûrement le plus beau de ces 8ème de finale. Mais il y a surtout Paris contre Bastia. Paris-Bastia, je vous rappelle que c'était la finale de la saison passée de cette Coupe de la Ligue. Donc ça va être encore une fois un très bon match.
On va aller faire un petit rapport d'équipe vu qu'on a changé de mois. On va faire ça vite fait hein, pour pas que ça soit trop long. Mandanda, 21 matchs, déjà 10 clean sheet, donc c'est plutôt assez impressionnant. Pelé qui ne joue pas, Samba qui progresse tout doucement en ne jouant pas, Fabri qui ne prend pas, Manquillo qui prend un +2 déjà, 6 matchs joués, 1 but, 2 invincibilités. Il est prêté, hein, puis l'option d'achat est assez chère il me semble, donc on ne le gardera pas je pense. Tchadjidji qui prend juste un +3 en agressivité, il revient dans 9 jours. Ista qui a pris un +1 en ayant joué que 3 matchs. Nkoulou qui ne prend rien, ça c'est dommage, il prend juste en mental. Reki qui a déjà pris un +2, hein, 20 matchs joués, déjà 10 matchs sans encaisser de but, donc c'est plutôt très intéressant. Spalania qui prend un +2, ça c'est bien, j'aimerais bien qu'il finisse la saison avec un petit 76-77, ça pourrait être très bien. Ensuite on a Rolando qui baisse, Aloé qui prend un +2, c'est super, hein, lui qui est prêté, il a joué qu'un match. Et il progresse, apparemment il joue la coupe de la ligue. Donc tant mieux pour lui. Doria qui prend un +1 en ne jouant pas. Pareil pour Andonian. +2 pour Odian, ça c'est intéressant. +1 pour Mendy. Paolo De Segri qui prend pas. +1 pour Silva qui nous est prêté. Diarra qui prend un +1 aussi. Déjà 2 buts et 3 passes décisives pour un milieu de terrain. C'est plutôt intéressant. Diaby qui a 4 buts. Il est énorme. Par contre lui il ne prend pas, c'est dommage. Champer qui prend déjà un +1. De Sart également. De Sart qui a 4 matchs et déjà 2 buts. Il est vraiment très bon quand je le fais jouer. Lemina qui progresse tranquillement, Cabella qui ne prend pas, Alessandrini qui prend un +2, donc ça c'est plutôt intéressant, +5 en dribble, hein, déjà 83 en dribble, donc plutôt très bon. Ensuite Bounassar qui ne prend pas, Lamela qui prend un +1, Maxime Lopez qui a pris un +2, très intéressant le petit Maxime. Zambo Indissa qui prend un +2, Nkoudou c'est pareil, Barada +1, Ocampos qui prend pas, Michi qui est déjà à 11 buts et 3 passes décisives en 20 matchs, donc c'est plutôt très bon. Voilà, déjà le plus important c'est sa stat en Europa League, hein, 5 buts en 3 matchs, il est très bon, il est impliqué sur 14 buts en 20 matchs cette saison, donc il est plutôt très bon, il progresse pas beaucoup, hein, il prend juste un +4 en placement offensif et en +4 en interception, +2 en agressivité, +1 en puissance de frappe et en tir de loin, mais il est vraiment très bon ce petit Michi. Dungu ne prend pas, c'est dommage, en même temps il joue que des fins de match en général. Pour Sankolmente qui prend un +3, donc ça c'est plutôt très intéressant. Et voilà pour ce rapport d'équipe les gars, ça va être la fin de cette vidéo. Si t'as aimé, n'hésite pas à lâcher un like, un commentaire, n'hésite pas à t'abonner si c'est pas encore fait sur ce. Les gars, c'était Matix9, ciao tout le monde.